Pendant 23 ans, j'ai investi chaque prime en actions de la société et racheté celle de 3 dirigeants retraités. Tout était déclaré. Le conseil n'avait pas vérifié depuis 2014, date à laquelle j'étais déjà majoritaire. Puis le fils du président m'a rétrogradé. L'air dans la salle de conférence sentait le feutre effaçable et l'ambition désespérée. Il était 9 heures du matin, un mardi. Le genre de matinée grise à Lyon où le café a un goût d'acide de batterie. J'étais assis dans le coin, loin de la table en acajou brillant où trônait le visionnaire. Je m'appelle Gaspard Dubois. J'ai 54 ans. J'ai un visage que les gens oublient 5 secondes après l'avoir vu, et un titre de poste, vice-président des opérations de fabrication. Ça semble assez ennuyeux pour provoquer des comas dans les soirées mondaines. Mais je suis la raison pour laquelle cette entreprise n'a pas été réduite en un cratère fumant par les procès. Nous étions à la session de planification du 3e trimestre. En bout de table siégeait Bastien Delaroche. Bastien était notre nouveau directeur de la restructuration, tout droit sorti d'un laboratoire financé par LinkedIn. Il avait 28 ans, portait des costumes étriqués et parlait avec un jargon d'entreprise qui ne voulait rien dire. Il était dans l'entreprise depuis 14 mois. J'étais là depuis 23 ans. Il gagnait 3 fois mon salaire pour présenter une présentation PowerPoint que j'avais essentiellement écrite pour lui. Nous envisageons un bon quantique dans nos revenus, annonça Bastien en frappant le tableau blanc du revers de la main. Il avait l'énergie d'un Golden Retriever sous caféine. Avec le déploiement de la nouvelle stratégie opérationnelle, notre partenariat avec nos clients clés va s'étendre verticalement. Nous parlons d'un changement de valorisation majeur, les amis. C'est la cour des grands et les opérations sont entièrement verrouillées. C'est à ce moment-là que mon œil gauche a eu un léger spasme. Un micro-tic d'agacement professionnel. Je me suis éclairci la gorge. C'était un son sec et discret, mais dans le vide acoustique de la salle, il a résonné comme un coup de feu. Bastien, dis-je en gardant ma voix calme. Juste un point de clarification sur le verrouillage opérationnel. Bastien s'arrêta en plein geste. Il me regarda comme si j'étais une imprimante qui venait de se bloquer. Gaspard, nous sommes en pleine dynamique. On peut laisser les détails de côté pour l'instant. Ce n'est pas un détail, dis-je en ajustant mes lunettes. Vous avez listé l'architecture neurale de production comme un actif propriétaire exclusif, mais l'algorithme d'optimisation sous-jacent a un signalement en attente dans le système d'audit interne. Il n'est pas encore entièrement rattaché au registre principal. Le silence se fit dans la pièce. Le directeur juridique, un homme nommé Gérard Valois qui avait la colonne vertébrale d'un éclair au chocolat oublié sur un tableau de bord en plein mois de juillet, leva les yeux de son téléphone. Gaspard, soupira Bastien, avec une patience exagérée. Nous avons déjà réglé ça. Le service juridique a dit que tout était en ordre. Le conseil est prêt à signer. Arrête de chercher des problèmes là où il n'y a que des solutions. Tu casses l'ambiance. Je n'essaie pas de casser l'ambiance, Bastien. J'essaie de nous empêcher de commettre une fraude contractuelle. Le mur porteur structurel de tout cet accord est en danger. Si la chaîne de cession n'est pas claire, ils peuvent geler le contrat. Bastien éclata de rire. Un aboiement sec et méprisant. Il regarda autour de la table, invitant les autres à se joindre à lui. Quelques jeunes vice-présidents ricanèrent nerveusement, désireux de s'aligner sur le nouveau mâle alpha. Derrière Bastien, une jeune femme nommée Bénédicte Fournier, 29 ans, se tenait debout, tenant une tablette contre sa poitrine comme un bouclier. Elle fixait la moquette. C'est exactement de ça que je parle, dit Bastien en me tournant le dos. Une pensée vieillotte, obstructionniste. Nous sommes une fusée, Gaspard. Tu essaies de vérifier la pression des pneus alors que nous perçons l'atmosphère. Je sentis la chaleur monter dans mon cou. Ce n'était pas de la honte. C'était de la colère. La colère froide et dure d'une personne qui sait exactement comment la machine fonctionne et qui se fait sermonner par un enfant qui aime juste appuyer sur les boutons. La réunion s'est éternisée pendant encore 1 heure. Je n'ai plus parlé. J'ai juste pris des notes détaillées et horodatées. J'ai noté chaque promesse faite par Bastien, chaque risque qu'il a balayé d'un revers de main, chaque réglementation qu'il a qualifiée de « directive facultative ». À la fin de la réunion, Bastien frappa dans ses mains. Une dernière chose, d'ordre administratif. Il tourna son regard directement vers moi avec une petite lueur malicieuse. À compter d'aujourd'hui,
votre rôle est restructuré, annonça-t-il, sa voix assez forte pour être entendue dans le couloir. Nous vous transférons du poste de vice-président des opérations de fabrication à celui de chef d'équipe. Votre rémunération sera ajustée en conséquence. Une réduction de 40% pour s'aligner sur la portée du nouveau poste. De 180 000 € par an à 108 000. Une baisse de 72 000 €. Le silence qui suivit fut horrifié. Dépouiller publiquement un cadre supérieur de son rôle devant toute l'équipe de direction était une démonstration de force si agressive qu'elle frisait la sociopathie. Nous avons besoin de joueurs d'équipe, continua Bastien, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux de requin, vide de toute émotion. Pas de boulet. Peut-être que cela vous motivera à adhérer à la vision. Gérard Valois, le directeur juridique, ne dit pas un mot. Il baissa les yeux sur son bloc-notes, traçant un cercle encore et encore avec son stylo. Je sentis le sang quitter mon visage. 23 ans. J'avais travaillé malgré la grippe, malgré la mort de ma femme, pour m'assurer que leurs opérations étaient irréprochables. Et cet homme, ce costume sur mesure rempli de sueur et d'arrogance, était en train de tout balayer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis levé. J'ai rebouché mon stylo avec un clic décidé. J'ai rassemblé mon carnet et ma tablette. Compris, dis-je. Ma voix était stable. Terriblement stable. Bastien cligna des yeux. Bien. Heureux que nous soyons clairs. Limpide, dis-je. Je suis sorti de la salle de conférence, le claquement de mes chaussures marquant un rythme régulier sur la moquette industrielle grise. Clic, clic, clic. On aurait dit un compte à rebours. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, appuyé sur le bouton et suis descendu seul jusqu'au parking. Les néons bourdonnaient de la même manière qu'ils l'avaient fait pendant 23 ans. Le béton sentait l'huile et l'air froid. Je me suis assis dans ma voiture pendant exactement 2 minutes. La photo de ma défunte femme Claire était toujours accrochée au pare-soleil. Elle riait dessus. Lucas, notre fils, avait alors 11 ans, assis sur ses genoux, plissant les yeux au soleil. J'ai sorti mon téléphone et appelé George Marshall. Il a décroché à la 2e sonnerie. Il n'a pas dit bonjour. Il a dit, j'attends cet appel depuis environ 7 ans. George n'était pas pressé. Les anciens commandos ne précipitent pas les choses, et George ne précipite pas les procédures. Mais il ne perd pas de temps non plus. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé, dit-il. Je lui ai tout raconté. La salle de conférence, la présentation, la rétrogradation de vice-président des opérations à chef d'équipe. La réduction de salaire de 40%. Les 8 personnes dans la pièce qui ont assisté à la scène. Bénédicte Fournier debout derrière Bastien, tenant une tablette comme si elle aurait voulu être n'importe où ailleurs sur Terre. Et l'ordinateur portable de Bastien ouvert tout le temps, ses yeux y jetant un coup d'œil au moment de prononcer sa sentence, comme si rétrograder un vétéran de 23 ans se situait entre le 2e et le 3e point de son ordre du jour. Georges resta silencieux pendant 4 secondes. Je pouvais l'entendre écrire. Son titre, dit Georges, directeur de la restructuration. A-t-il été ratifié par une résolution du conseil d'administration au complet? Non, dis-je. Tu en es certain. J'ai lu chaque résolution du conseil des 11 dernières années, Georges. Il n'y a aucun vote autorisant ce titre. C'est sa mère qui a créé le poste et l'y a installé. 3 administrateurs s'y sont opposés. Elle est passée outre. Et il a pris une mesure unilatérale affectant ta rémunération, ton titre et tes fonctions sans ton consentement écrit préalable. C'est exact. Alors, l'article 7 est activé. Georges s'était assuré que je comprenne l'article 7 de la charte d'entreprise d'alliage de précision Brossard, APB, la clause de gouvernance d'urgence des actionnaires. Il me l'avait lu autour d'un café noir dans un routier près de Clermont-Ferrand il y a 8 ans et avait dit, c'est ta police d'assurance. Pris pour ne jamais en avoir besoin. Le langage est spécifique, dans le cas où un dirigeant de la société prend une mesure unilatérale affectant la rémunération. Le titre ou les fonctions de tout employé détenant une participation majoritaire dans les actions émises de la société sans le consentement écrit préalable dudit actionnaire. Cet actionnaire peut invoquer l'article 7 pour convoquer une session extraordinaire du conseil d'administration dans les 36 heures dans le but d'examiner ladite mesure et son autorisation.
Laissez-moi vous expliquer comment un homme finit par détenir 61% d'une entreprise valant 1,5 milliard d'euros sans que personne au conseil d'administration ne s'en aperçoive. Ça commence avec un stylo. Ma première année chez Alliage de Précision Brossard, le fondateur, Julien Brossard, parcourait l'atelier de la fonderie tous les vendredis. Il avait 74 ans à l'époque, toujours vif d'esprit. Il s'est arrêté à mon poste en novembre de ma première année et m'a regardé calibrer une séquence de coulées que j'avais repensée pour réduire les déchets de scorie de 12%. Il n'a rien dit pendant 1 minute entière. Puis il a sorti un stylo de la poche de sa veste et me l'a tendu. En argent, gravé. Il y était inscrit, APB année 1. Soyez propriétaire de ce que vous construisez, mon garçon, m'a-t-il dit. Du papier sans participation, ce n'est que du papier. Julien Brossard est décédé 9 ans plus tard. J'ai gardé le stylo, et j'ai fait exactement ce qu'il m'avait dit de faire. Cela a commencé avec le plan d'achat d'actions pour les employés. APB offrait des actions avec une réduction de 15% aux employés qui réinvestissaient leurs primes de performance. La plupart des gens prenaient l'argent, achetaient des voitures, remboursaient leurs cartes de crédit. J'ai pris les actions. Chaque trimestre, chaque année, pendant 23 ans. Un demi-point par-ci, un point entier par-là. Ça s'accumule quand on est patient et que personne ne regarde. Puis sont venus les achats privés. 3 cadres partant à la retraite, sur une période de 14 ans, détenaient chacun de modestes blocs d'actions d'APB. Le premier était Roland Blanc, un vice-président des achats qui a pris sa retraite il y a 18 ans. Il voulait des liquidités pour une maison au bord d'un lac. J'ai acheté son bloc à un prix négocié. Le deuxième était Olivier Meunier, directeur de l'assurance qualité il y a 14 ans. Le troisième était Hervé Elie, le directeur financier sortant il y a 9 ans. Hervé voulait une rupture nette. Je la lui ai offerte. Chaque transaction était documentée. Chaque transfert était enregistré. Chaque déclaration était soumise à l'autorité des marchés financiers, AMF, en temps et en heure, au nom du Trust familial Dubois. Le trust était l'idée de Georges. Georges et moi avions servi ensemble, même unité, tous deux sergents-chefs, tous deux dans le génie de combat. Il s'est reconverti dans le droit après l'armée, pour finir par se spécialiser en droit des sociétés et des actionnaires dans un cabinet de taille moyenne à Clermont-Ferrand. Il a 57 ans maintenant. C'est la seule personne en vie qui connaisse l'étendue de ma participation. Georges a créé le Trust familial Dubois il y a 22 ans, lors de ma 2e année chez APB. Il a déposé la structure originale. Il a suivi chaque acquisition. Il a soumis chaque déclaration de franchissement de seuil et chaque formulaire approprié à l'AMF. Tout est accessible au public, dormant dans la base de données de l'AMF, tout est légal, tout est invisible pour quiconque ne prenait pas la peine de regarder. La dernière fois que quelqu'un au conseil d'administration d'APB a examiné les déclarations complètes, c'était il y a 10 ans. À ce moment-là, j'avais déjà dépassé les 50%. Je possède 61% d'Alliage de Précision Brossard. Valeur marchande d'environ 915 millions d'euros. Et un jeune de 28 ans avec un MBA de HEC, un titre auto-attribué qui n'a jamais été ratifié par une résolution du conseil au complet, et 14 mois d'expérience en conseil PowerPoint, venait de réduire mon salaire de 40% sans me le demander, ni au conseil. Ni même au directeur juridique de sa propre mère. La requête sera prête pour 18h30 ce soir, dit Georges. Action d'urgence des actionnaires en vertu de l'article 7 de la charte d'APB, soumise au nom du Trust familial Dubois, propriétaire effectif de 61% des actions émises. Le conseil sera tenu de se réunir dans les 36 heures. Ce qui nous amène à jeudi matin. Jeudi à 10h s'ils font vite. Et ils feront vite une fois qu'ils verront ce qu'il y a dans la base de données de l'AMF. J'ai regardé la photo de Claire sur le pare-soleil. Fais-le, dis-je. C'est déjà en cours. Clic. Il était 16h47, un mardi. Voici ce que je n'ai pas fait au cours des 18 heures suivantes. Je n'ai pas appelé Bastien. Je n'ai pas appelé Éléonore de la Roche. Je n'ai appelé personne chez APB. Je n'ai pas envoyé de mail. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas mis à jour mon profil LinkedIn. Je ne suis pas retourné dans ce bâtiment pour dire à qui que ce soit ce qui se préparait. Je suis rentré chez moi. J'ai nourri Rex. C'est un labrador de 11 ans,
et il a su que quelque chose avait changé dès que j'ai franchi la porte. Les chiens savent. Il ne m'a pas apporté sa balle. Il s'est juste assis à côté de mon fauteuil et a posé son menton au mon genou. Je me suis versé 3 doigts d'Armagnac. Pas celui de tous les jours. La bonne bouteille. La cuvée que Claire m'avait offerte le Noël avant de tomber malade. Je la gardais pour une occasion spéciale. Je me suis assis sur la terrasse et j'ai regardé le ciel s'assombrir sur le quartier des Fonderies. On pouvait voir les cheminées d'APB de ma maison. J'avais choisi la maison pour cette raison il y a 19 ans. Claire pensait que j'étais fou. « Tu veux regarder le travail depuis ta terrasse ?» avait-elle dit. Je lui avais répondu que je voulais voir ce que je construisais. Elle avait ri et signé les papiers du prêt. Je pouvais voir les lumières de la suite de la direction d'où j'étais assis. 3e étage, bureau d'angle, celui qui était le mien avant que Bastien ne s'y installe il y a 7 mois. Les lumières étaient encore allumées. Bien. Qu'il en profite. À 18h30, Georges m'a envoyé 2 mots par SMS. Déposé. Compte à rebours lancé. J'ai fini mon Armagnac, suis rentré, j'ai lavé le verre et l'ai posé sur l'égouttoir à côté de l'unique assiette et de l'unique fourchette de mon dîner. Puis je suis allé me coucher. J'ai dormi 7 heures d'affilée. Pour la première fois depuis des mois. Pendant mon sommeil, voici ce qui s'est passé. La requête de Georges est arrivée dans la boîte de réception de la secrétaire générale, Béatrice Cormier, 58 ans, à 18h32. Elle l'a ouverte à 19h15 en mangeant à son bureau. Elle a lu le premier paragraphe 2 fois. Puis elle a pris son téléphone et a appelé Gérard Valois, le directeur juridique. Gérard n'a pas répondu. Il dînait avec sa femme. Béatrice a laissé un message vocal. Gérard, nous avons reçu une requête au titre de l'article 7, une action d'urgence des actionnaires. Tu dois m'appeler ce soir. Gérard l'a écouté à 21h40 et a rappelé Béatrice. Qui l'a déposé, demanda-t-il. Une entité appelée le Trust familial Dubois, répondit-elle. Dubois. Comme Gaspard Dubois. La requête revendique la propriété effective de 61% des actions émises. Gérard Valois avait 63 ans et était directeur juridique depuis 9 ans. Il était compétent, prudent et profondément mal à l'aise avec ce que Bastien m'avait fait. Bastien était entré dans cette salle de conférence avec une présentation et un titre auto-attribué et avait restructuré la rémunération d'un cadre de la société avec 23 ans d'ancienneté sans examen juridique. Sans autorisation du conseil et sans vérifier qui possédait l'entreprise qu'il prétendait diriger. Gérard s'est assis à son bureau à 22h15. Il a ouvert la base de données de l'AMF. Il a tapé « alliage de précision Brossard » dans le champ de recherche. Les déclarations se sont chargées. Il a commencé par la modification la plus récente de déclaration de franchissement de seuil, déposée 8 mois plus tôt. Propriétaire effectif, Trust familial Dubois. Pourcentage de la classe d'action, 61%. Il a fait défiler vers le bas. Il y avait des années de déclaration. Des formulaires documentant chaque acquisition. Les transferts d'actions de Roland Blanc, Olivier Meunier, Hervé Elie. Les achats trimestriels via le plan d'actionnariat salarié. Chacun d'eux documenté, horodaté, déposé dans les délais. Il a tout imprimé, 47 pages. Je le sais parce que Gérard me l'a dit plus tard. Il a dit que sa main a commencé à trembler à la page 9. À la page 22, il avait desserré sa cravate. À la page 38, il s'était versé un verre d'Armagnac. À la page 47, il était assis, très immobile, dans son fauteuil, fixant le mur. Le dossier était impeccable. Georges Marchal ne fait pas d'erreur. Georges Marchal construit des pistes de documents comme nous construisions des fortifications. Chaque angle couvert, chaque approche anticipée, chaque document contre-vérifié et solide. Gérard a pris son téléphone. Il était 23h12, un mardi soir. Il n'a pas appelé Bastien. Il a appelé Éléonore de la Roche. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Éléonore, j'ai besoin de toi au siège demain à la 1re heure. Ton fils a signé quelque chose qu'il n'aurait pas dû, a dit Gérard. De quoi parles-tu, demanda-t-elle. Gaspard Dubois détient 61% de cette entreprise. Depuis des années. C'est dans les déclarations à l'AMF.
Et ton fils vient de le rétrograder sans l'autorisation du conseil, sans examen juridique, et sans le consentement écrit préalable de l'actionnaire majoritaire. Silence. 5 secondes complètes. Ce n'est pas possible, dit-elle. Je regarde 47 pages de preuves qui disent que si, répondit Gérard. Éléonore, cet homme est un responsable des opérations, dit-elle. Il est actionnaire depuis 23 ans, dit Gérard. Éléonore, il possède plus de cette entreprise que tous les membres du conseil réunis, toi y comprise. Un autre silence, plus long cette fois. L'article 7 a été invoqué, continua Gérard. Nous sommes légalement tenus de convoquer le conseil dans les 36 heures. Ce qui nous amène à jeudi matin à 10 heures. J'ai besoin que chaque administrateur soit prévenu avant 8 heures demain matin. Éléonore, je dois aussi t'informer que le titre de ton fils, directeur de la restructuration, n'a jamais été ratifié par une résolution du Conseil au complet, ce qui signifie que son autorité pour restructurer la rémunération de qui que ce soit est juridiquement discutable en soi. Indépendamment de la question de la propriété. Éléonore ne parla pas pendant près de 10 secondes. Quand elle le fit, sa voix était différente, plus basse. « Est-ce que Bastien le sait ?» demanda-t-elle. « Non, dit Gérard. Ne lui dis rien. Je vais m'en occuper. » Mais elle ne s'en est pas occupée. Pas cette nuit-là. Parce que pendant qu'Éléonore de la Roche était assise dans sa chambre, digérant le fait qu'elle avait aidé son fils à donner un coup de pied dans une fourmilière de la taille d'un trust de 915 millions d'euros, Bastien était sur Instagram. Sa story, postée à 23h47 ce soir-là, montrait une coupe de champagne sur son bureau, le bureau qui était le mien. La légende disait, jour 1 de la nouvelle ère. Premier coup joué. Il n'avait aucune idée que le conseil avait déjà été convoqué. Je me suis réveillé le mercredi matin à 5h30, j'ai fait du café noir, nourri Rex, me suis tenu sur la terrasse dans l'obscurité matinale et j'ai regardé les cheminées d'APB se découper sur le ciel gris. Mon téléphone était sur la table de la cuisine. Je ne l'avais pas regardé depuis le SMS de Georges. Quand je l'ai finalement pris à 6h50 du matin, j'avais 14 appels manqués. 3 de numéros que je ne reconnaissais pas, 2 de la ligne du bureau de Gérard Valois, 4 du portable de Gérard, un d'Éléonore de la Roche directement, et 4 de Bastien de la Roche. Je n'ai rappelé personne. Au lieu de cela, je me suis versé une deuxième tasse de café, me suis assis sur la chaise de la cuisine et j'ai ouvert un SMS de Martuet. Il était arrivé à 6h18. Gaspard, il se passe quelque chose, disait le message. Gérard Valois est arrivé à 6h. Éléonore de la Roche juste derrière lui. Bastien n'est pas encore là. Personne ne veut rien nous dire, mais l'étage de la direction est bouclé. La salle de conférence Alpha est en train d'être préparée pour une session plénière du conseil. J'ai répondu par 3 mots. Merci, Marthe. À 6h40 ce matin-là, Gérard Valois avait expliqué à Éléonore de la Roche chaque déclaration, chaque acquisition d'actions, chaque formulaire. Quand il en est arrivé à la structure du trust, Éléonore s'est assise. Georges Marchal, dit-elle. Son avocat. Ancien militaire, même unité que Gaspard. Il gère ce trust depuis 22 ans. C'est du béton, Éléonore. Chaque déclaration déposée à temps, chaque seuil correctement déclaré. Ce n'est pas un détail technique. C'est le plus grand actionnaire de l'entreprise qui fait valoir des droits que nous ignorions qu'il avait parce que personne à ce conseil n'a examiné les déclarations de propriété depuis 2014. Les mains d'Éléonore étaient à plat sur la table, parfaitement immobiles. Mon fils a rétrogradé un homme qui possède 61% de cette entreprise, dit-elle. Oui, répondit Gérard. Sans me le demander, sans te le demander, sans demander à personne. Oui. En utilisant un titre que j'ai créé pour lui et qui n'a jamais été formellement ratifié. Oui. Elle ferma les yeux, les garda fermés pendant 3 secondes. Convoque le conseil, dit-elle. Jeudi à 10h. Gérard hocha la tête. Il y a une autre chose, dit-il. Bastien a posté sur Instagram hier soir. Du champagne sur l'ancien bureau de Gaspard, avec la légende premier coup joué. Éléonore ouvrit les yeux. Fais disparaître ça d'internet, dit-elle. Ça a déjà été capturé, répondit Gérard. C'est en annexe de la requête. Éléonore de la Roche, 61 ans,
présidente du conseil depuis 11 ans, regarda Gérard Valois et ne dit rien. Puis elle se leva, se dirigea vers la fenêtre de son bureau et regarda le parking où la voiture de Bastien se garait maintenant à sa place réservée. « Il ne sait pas encore, dit-elle. »« Non, » répondit Gérard. « Ne lui dis rien avant jeudi. Laisse-le entrer dans cette salle de conseil en pensant qu'il est toujours aux commandes. » Gérard marqua une pause. « Éléonore, tu es sûre ? Mon fils a besoin d'apprendre à quoi ressemble une pièce quand le sort en est déjà jeté, dit-elle. Pendant ce temps, j'étais assis dans ma cuisine et je regardais Rex dormir sur le sol près de la porte arrière. Mon téléphone vibra de nouveau. Le nom de Bastien. Le 5e appel. Je l'ai pris, j'ai regardé l'écran pendant 2 secondes, et je l'ai reposé sur la table, face contre table. Le téléphone a continué de vibrer tout le mercredi. 6 autres appels de Bastien. 2 de plus du bureau d'Éléonore. Un d'un numéro que j'ai identifié plus tard comme étant la ligne du bureau de Béatrice Cormier. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai passé le mercredi à faire exactement 3 choses. Je suis allé au magasin de bricolage et j'ai acheté une nouvelle charnière pour le portail arrière qui coinçait depuis octobre. Je l'ai remplacé. Ça m'a pris 40 minutes. Puis je suis allé au routier sur la N7, celui avec les banquettes en vinyle et la serveuse qui est là depuis plus longtemps que moi chez APB. J'ai commandé un café noir et un club sandwich, et je me suis assis dans la cabine près de la fenêtre et j'ai déjeuné comme un homme qui n'a nulle part où aller. Rex était sur le siège passager pour les 2 trajets. Il aime les magasins de bricolage. À 15h15, Georges a appelé. J'ai décroché à la première sonnerie. Le conseil est confirmé pour demain à 10h, dit-il. Les 9 administrateurs sont prévenus et seront présents. Bien, dis-je. Le bureau de Gérard Valois a envoyé l'avis formel à chaque administrateur à 11h ce matin, continua Georges. En pièce jointe, la requête de l'article 7 et la documentation complète sur la propriété. Chaque page. Donc, ils ont tous vu, dis-je. Ils ont tous vu. J'ai parlé directement à Gérard il y a 1 heure. Il n'est pas hostile, Gaspard. Il est embarrassé. Il m'a dit qu'il est directeur juridique depuis 9 ans et n'a jamais, pas une seule fois, consulté les déclarations de propriété. Il a dit qu'il supposait que la connaissance institutionnelle était à jour. Elle ne l'était pas. Non, elle ne l'était pas. Georges marqua une pause. Gaspard, dit-il. Ouais, répondis-je. Mais ton plus beau costume, dit-il. J'ai failli sourire. Compris. Jeudi matin, 17 octobre, à 9h22, j'ai enfilé le costume anthracite que Claire avait choisi pour moi il y a 11 ans. Elle disait qu'il me donnait l'air de posséder quelque chose. J'ai ajusté la cravate dans le miroir de la salle de bain, bleu marine, nœud simple. J'ai glissé le stylo de Julien Brossard dans la poche intérieure de ma veste. La gravure a capté la lumière. APB année 1. Je me suis rendu chez APB et je me suis garé sur le parking principal, là où se garent les ouvriers. Je m'y garais depuis 23 ans. Le bâtiment était le même que d'habitude, calcaire et vert, avec les cheminées qui fumaient derrière. La même police de caractère que Julien avait approuvée en 1971. J'ai franchi la porte d'entrée à 9h41. L'agent de sécurité, Léo Janvier, 62 ans, qui travaillait à ce bureau depuis 16 ans, a levé les yeux de son moniteur et a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'est levé. « Monsieur Dubois, dit-il. »« Bonjour, Léo, répondis-je. » Il a hoché la tête. Le genre de hochement de tête qui a du poids. Georges Marchal était déjà dans le couloir du 3e étage, devant la salle de conférence Alpha. Costume marine, mallette noire. « Tu es prêt ? demanda-t-il. « Je suis prêt depuis 7 ans, répondis-je. »« Alors allons prendre le contrôle de cette salle de conseil, dit-il. » Les portes de la salle de conférence Alpha étaient en verre dépoli et en acajou. La même pièce où j'avais été rétrogradé 48 heures plus tôt. Mais aujourd'hui, la pièce était différente. Il y avait des porte-noms à chaque place. 9 administrateurs étaient déjà assis, chaque chaise occupée. Gérard Valois était assis à l'extrême gauche, une pile de documents devant lui assez épaisse pour arrêter une balle. Béatrice Cormier était assise derrière lui avec un bloc-notes.
Éléonore de la Roche était assise en bout de table à sa place habituelle de présidente du conseil, les mains à plat sur la surface, le visage parfaitement composé et parfaitement gris. Et à l'autre bout de la table, en face d'Éléonore, il y avait une chaise vide avec un porte-nom, Trust familial Dubois actionnaire majoritaire. Je me suis assis, j'ai posé le stylo de Julien Brossard sur la table devant moi et j'ai croisé les mains. L'horloge au mur indiquait 9h58. À 9h59, la porte s'est ouverte et Bastien de la Roche est entré. Il portait un costume bleu marine slim. Son ordinateur portable était coincé sous son bras. Il est entré avec l'assurance d'un homme qui croyait contrôler la pièce. Il a vu les porte-noms, les administrateurs, et moi, assis à la place de l'actionnaire majoritaire. Il a regardé Éléonore. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. Éléonore ne l'a pas regardé. « Assieds-toi, Bastien, dit-elle. » Sa voix était blanche. Il s'assit. Gérard Valois se leva. Cette session extraordinaire a été convoquée conformément à l'article 7 de la charte d'entreprise d'alliage de précision Brossard, dit Gérard. La requête a été soumise mardi soir à 18h32 par le Trust familial Dubois au nom de son unique bénéficiaire, Gaspard Dubois. La requête affirme qu'un dirigeant de la société a pris une mesure unilatérale affectant la rémunération, le titre et les fonctions d'un employé détenant une participation majoritaire dans les actions émises de la société sans le consentement écrit préalable du dit actionnaire. Bastien ouvrit son ordinateur portable. « Ferme cet ordinateur, Bastien, dit Éléonore. » Sa voix était toujours aussi blanche. Il le referma lentement. Gérard continua. Le Trust familial Dubois détient 61% des actions émises d'alliage de précision Brossard. Cette position a été documentée dans des déclarations continues à l'AMF, y compris les formulaires de franchissement de seuil, depuis 22 ans. Chaque déclaration est accessible au public via la base de données de l'AMF. Gérard prit la première feuille de sa pile. À la valorisation actuelle de l'entreprise d'1,5 milliard d'euros, la participation de 61% de M. Dubois représente environ 915 millions d'euros en valeur de marché. Bastien me regarda, stupéfait. Ces déclarations ne peuvent pas être, balbutia-t-il. Elles sont inattaquables, dit Georges Marchal de derrière moi. Sa voix était calme et posée. Chaque seuil correctement déclaré. Chaque transfert légalement exécuté. 22 ans de documentation impeccable. J'ai construit cette structure moi-même. Bastien regarda Éléonore. Maman, dit-il. Éléonore ne leva pas les yeux. Gérard posa le papier. De plus, le titre de directeur de la restructuration sous lequel M. de la Roche a pris la mesure en question n'a jamais été ratifié par une résolution du Conseil au complet. Il a été créé par une note de service de la direction et installé sans vote formel. Ce qui signifie, dit Gérard, que l'autorité de M. de la Roche pour restructurer la rémunération de tout dirigeant de cette société est juridiquement discutable en soi. Le visage de Bastien avait perdu de teinte. C'est un problème administratif, dit-il. Une divergence dans les dossiers. Bastien, la voix d'Éléonore était basse. Tais-toi. Il se tut. Gérard regarda autour de la table. Une motion est présentée au Conseil pour annuler toutes les mesures de restructuration prises par Bastien de la Roche sous le titre non ratifié de directeur de la restructuration et pour démettre M. de la Roche de ses fonctions avec effet immédiat. La motion a été soumise par l'actionnaire majoritaire. Je vais procéder au vote. Un par un, chaque administrateur a énoncé son vote à voix haute. Les 9 ont voté en faveur, y compris Éléonore de la Roche. Unanime. La pièce fut silencieuse pendant exactement 4 secondes. Puis Gérard parla. La motion est adoptée. Monsieur de la Roche, votre poste est terminé avec effet immédiat. La sécurité vous escortera pour récupérer vos effets personnels. Vos accès seront révoqués dans l'heure. Bastien se leva, sa chaise roulant en arrière. Il me regarda. Tu étais assis là mardi et tu as dit que tu avais compris, cracha-t-il. Je l'ai regardé. J'avais compris, en effet, dis-je. Mieux que toi. Bastien resta là pendant encore 3 secondes, puis sortit, suivi par Léo Janvier. Les portes en verre dépolies se refermèrent. Clic. Le Conseil a voté à l'unanimité pour me nommer président-directeur général.
Ma rémunération a été rétablie à 180 000 € et restructurée à la hausse pour refléter le nouveau rôle. Dans les 30 jours, le conseil a approuvé une distribution de dividendes exceptionnels de 40 millions d'euros. Ma participation de 61% me donnait droit à 24 400 000 € de ce versement, déposé sur le compte du trust familial Dubois un mardi. Dans les 60 jours, des actionnaires minoritaires ont intenté un procès de 60 millions d'euros contre Bastien de la Roche personnellement, alléguant des mesures de restructuration non autorisées. Éléonore de la Roche a démissionné du conseil une semaine après le vote. Sa participation de 4,2% demeure, mais elle ne s'assiera plus jamais à cette table. La publication Instagram de Bastien avec la coupe de champagne est toujours en annexe du dossier, capturée et entrée dans les archives légales. Son premier coup a aussi été son dernier. Martuet a été promue directrice des opérations de l'usine. Quand je le lui ai annoncé, elle s'est tenue à la porte de mon bureau et a dit « Il était grand temps ». J'étais d'accord. J'ai gardé le bureau d'angle. J'ai mis la photo de Claire sur le bureau, la même que celle du pare-soleil, et j'ai mis une nouvelle plaque sur la porte. Il est écrit président-directeur général, mais ce n'est pas celle qui compte. Celle qui compte, c'est la petite plaque en laiton sur mon bureau qui dit « Dubois ». Le dimanche après le vote du conseil, Lucas a appelé. « Papa, tu as l'air différent, dit-il. Moins comme si tu attendais quelque chose. » Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Rex était couché à mes pieds. Les cheminées étaient visibles contre le ciel du soir. « Peut-être que je n'attends plus, dis-je. Tu vas venir au match samedi prochain? On a un match amical, la Ligue de softball des ingénieurs. J'y serai, dis-je. Vraiment, demanda-t-il. Vraiment, répondis-je. Il resta silencieux. C'est bien. C'est vraiment bien, papa. J'ai raccroché, je suis resté assis un moment. Rex a changé de position. L'Armagnac était sur la table d'appoint. 3 doigts. Pas celui de tous les jours, la cuvée de Claire. Il en restait assez pour quelques soirées comme celle-ci. J'ai pris une gorgée et j'ai regardé le ciel s'assombrir sur le quartier des Fonderies. Bastien de la Roche a dit à une salle de conseil que je n'étais qu'un responsable des opérations. Il avait raison sur une chose. Je connais chaque recoin de ce bâtiment. Il ne savait juste pas que je possédais aussi le bâtiment. Parfois, le pouvoir ne s'annonce pas. Il ne poste pas de champagne sur Instagram ou ne cite pas HEC à chaque réunion. Parfois, il se manifeste simplement chaque trimestre, chaque année, un demi-point par-ci, un point entier par-là. Pendant 23 ans, patient, silencieux, documenté. Et quand la mèche atteint enfin la charge, elle ne fait pas de bruit jusqu'à ce que tout ait déjà changé.